dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des regards, des mots de nouvelles, et ça me fait quelque chose. Il est entré à mon cœur, il est rentré bonheur, comme ma cause. C'était pour moi pour elle dans la vie. Elle m'aurait dit oui, la jouer pour la vie. Les nouvelles générations ont retrouvé le plaisir de la découverte des anciens métiers. La motivation de ce retour au passé est donnée du fait que l'offre de travail conçue sur un modèle globalisé ne réussit pas à gratifier de façon suffisante les gens qui voudraient quand même réaliser leurs rêves. C'est à ce moment, quand on prend conscience qu'on se trouve plutôt coincé dans un travail qu'on n'aime pas trop, que l'envie de changement conduit à des objectifs de vie différents et on choisit peut-être une rente économique pas tellement élevée à faveur d'un bien-être émotionnel. C'est toujours dans le moment du changement qu'on va à la recherche d'une nouvelle idée qui puisse soutenir aussi l'importance d'un projet de vie à long terme. Offrir une nouvelle vie aux anciens métiers en tenant compte soit des savoirs acquis dans le passé que des innovations liées au conseil de la bioéthique aide les nouveaux entrepreneurs de soi-même à parcourir avec enthousiasme des routes inconnues et à dépasser les difficultés que chaque jour ils rencontrent sur leur chemin. Et c'est à ce moment que l'agriculture et l'élevage retrouvent leur force. L'artisanat se fortifie avec l'emploi de nouveaux instruments de travail. La fantaisie et la bonne volonté conduisent dans les marchés 2.0 et Internet devient une vitrine qui dépasse les frontières de la région pour ouvrir aux nouveaux marchés. À la foire d'été à Hoste, nous avons rencontré Mauro Savin, maître forgeron de Chalon-Saint-Victor, bien connu aussi en Europe. Mauro est un artiste unique dans son genre et il combine la connaissance du forgeron avec la musique. Compositeur et interprète, Savin est un artiste qui se balade entre la musique et la tradition populaire. Fils de l'art, a été le premier accordéoniste professionnel dans le Val d'Ost. À ce propos, on doit souligner que son art a été déclaré par l'UNESCO patrimoine mondial de la connaissance et de l'artisanat traditionnel. Mauro Savin est l'un des rares artisans qui a donné continuité à l'art de forger les cloches et les sonnailles, qui vont décorer les coups des vaches, des chèvres et des brebis. Mais la particularité la plus intéressante, c'est que ces sonnailles sont forgées de façon telle qu'ils ne se limitent pas à produire un son, mais elles produisent un chant musical, donnant lieu à une sorte de concert au moment que les troupeaux se déplacent.
Dans la conversation avec lui, nous avons appris quelque chose de très intéressant. D'abord, l'existence même de cet art particulier qui se développe surtout dans les zones montagneuses et alpines, où, depuis des siècles et dans la bonne saison, les éleveurs déplacent leur bétail sur les hauts plateaux en y restant pendant plus ou moins 3 mois. Dans cette période, les vaches, les chèvres et les brebis sont presque libres de brouter l'herbe partout et il peut arriver qu'elles s'éloignent un peu trop de l'étable. C'est à ce moment que les sonnailles expriment leur utilité pour le berger, qui peut entendre leur son et donc retrouver ses bêtes avec plus de facilité. Dans le temps, les éleveurs ont pensé bien de rendre les cloches toujours plus belles, car au commencement, elles étaient des simples sonnailles en fer forgé. La consueta è Reina Matomento, numero 41 l'anno scorso ha fatto regina a Alto Blanche. La fierté de l'agriculteur pour ses troupeaux, mais aussi le désir de se distinguer des autres éleveurs, a conduit à la recherche de la beauté et à la production de sonnailles qui sont maintenant des objets raffinés et uniques, soit dans la forme que dans les colliers. En effet, il y a des cloches de toutes formes, tailles et couleurs, ainsi que des colliers en cuir faits à la main et enrichis avec des précieuses gravures. Tout ça nous porte à l'art de M. Savin, qui choisit petit à petit les ingrédients les meilleurs pour forger ses objets, exactement comme il ferait un chef de cuisine pour composer ses meilleurs plats. Les plaques en métaux, similaires à l'œil, mais extrêmement différentes entre elles, sont choisies avec attention merci à la grande expérience de M. Savin, et ensuite transformées en cloches qui sonnent en produisant chacune une note à soi. En effet, M. Savin réussit à personnaliser la sonnaille selon la tonalité de la voix de la bête pour laquelle il la forge, en choisissant des plaques en métaux qui vibrent de façon différente les unes des autres. La dimension, l'épaisseur et la forme des cloches déterminent la profondeur du son. Si le montagne, la neifon, le rigorgoglion crei son le taureau, le scorie sont affluies, bleu de violette, le paquis et le sarpian, peine de mouchon, van commencer la leur saison. La gran berzi, vete a place que le lore, se marmotta, castagnatela, les legailles de Marté, de ce côté, les boussanailles, sur Ossandon, Morazzardon, et l'opia de l'arpa est tout en fleurs. Et lo son di suonie sempre gli fa honneur. Grâce à Dieu di montagne de ce couleur, de poser vivre si moment où il sentit joie et bonheur. La zodie, les âmes straille, per l'orina sana bondée, a maison la veloté. Saliau
ser no cinco bom, coila de si, coila de li, e zalozzi dei galoppi. L'expérience de Mauro permet d'obtenir des résultats extraordinaires et harmonieux. Et quand les deux moitiés de la cloche sont finalement soudées, le travail continue et passe à l'étape suivante du meulage et du polissage. Pour terminer, c'est la musique du maître composeur et musicien qui permet, à l'aide du diapason, de donner l'intonation correcte à la cloche. Saremo l'entrariti e doppiate l'arpa che tutta un fleur e lo son di suoni e sempre mi fa honneur grâce à Dieu qui montagne de circulaire de poser vivre si moment oui senti joyeux bonheur oui amen la coppa de tempo C'est important de souligner que M. Mauro Savin suit sa propre philosophie, qui nous explique en soulignant que chaque être vivant possède une intonation à soi, unique et irremplaçable, et que, en réalité, c'est cette intonation qui représente la voix de son âme. Ce patrimoine culturel est soutenu par la région du Val d'Aoste qui organise des séminaires sur l'art de la forge au cours desquels on essaye de former de nouveaux artisans qui puissent s'occuper dans le futur de ce noble art. Les séances se déroulent directement dans les espaces de l'atelier de M. Savin, le Sabot fait, à Chalon-Saint-Victor. Chaque aspect de cet ancien art est expliqué et bien illustré par M. Savin, et les étudiants, sous sa direction, peuvent apprendre le métier de forgeron. Chaque participant réalisera à la fin de son parcours un objet qui répond à sa créativité, mais il ne se limitera pas seulement à apprendre l'art des sonnailles. Le cours propose en effet l'apprentissage d'un métier et donc enseigne à partir de la réalisation d'un clou jusqu'à arriver aux balustrades des balcons.
Se invece prendi, no, che fai così, no? E ti metti là e allunghi e poi non sai come dove vai. Una volta che c'hai l'esperienza poi lo farai, no? Allora fai così e non serve proprio a niente. À la fin des leçons, les étudiants recevront un certificat attestant qui leur offrira le titre de maître forgeron et ils pourront se consacrer aux nombreuses spécialisations qui offrent cet ancien métier désormais oublié. Heureusement, il y a encore des jeunes qui désirent se dédier à la redécouverte des anciens métiers et dans le même temps à l'artisanat. Les connaissances transmises par le maître forgeron Mauro Savin représentent une garantie pour faire en sorte que, dans notre futur, on puisse encore réjouir du son mélodieux de cloche dans le temps de la désarpe. Merci, Monsieur Savin.